La ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. L'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier a récemment été le théâtre de violents phénomènes naturels violents, dont le spectacle. La Kaaba, un cube noir sacré situé au centre de la ville. Cube noir sacré situé en plein centre de la ville. La Mecque a été le théâtre d'une bousculade meurtrière qui fait des centaines de morts chaque année. Des millions de musulmans pieux se rendent à la Kaaba pour prier et demander l'aide. Bénédiction. Pour prier et demander la bénédiction divine. Mais récemment, un certain nombre d'incidents sont survenus dans ce lieu sacré. Ce lieu sacré a été le théâtre d'événements. Des événements inhabituels et surprenants, allant des tempêtes de sable et des inondations dévastatrices à des inondations, en passant par le son mystérieux émis par la grotte elle-même, les gens du monde entier. Dans le monde entier s'interrogent et cherchent des réponses. Si ces événements sont simplement naturels, ou s'ils indiquent quelque chose de plus profond et de plus spirituel. Avant de nous pencher sur les récents incidents survenus à la Kaaba, il est important d'en apprendre un peu plus sur la fascinante de la Kaaba. La Kaaba, qui signifie cube en arabe. La Kaaba, qui signifie cube en arabe, est une structure simple mais imposante. Simple mais imposante, située au centre de la grande mosquée de la Mecque. Sa construction originale remonte à l'époque d'Adam. Le premier homme à avoir choisi ce site par la force des choses. Premier homme à avoir choisi ce site par des directives divines. Bien que la Kaaba ait été remplie par la suite, ses fondations sont restées intactes. La Kaaba a été comblée, ses fondations sont restées intactes. Plus tard, Dieu a chargé Abraham, la figure centrale des religions monothéistes, de reconstruire la Kaaba avec l'aide de son fils Ismaël, reconnu par les musulmans. Fils Ismaël, reconnu par les musulmans comme le fils aîné d'Abraham et l'ancêtre du prophète Mohammed. Ensemble, ils ont reconstruit la Kaaba sur ses fondations d'origine. Et dans l'un de ses angles, Dieu plaça une pierre du paradis. Dans l'un de ses coins, Dieu a placé une pierre du paradis, connue sous le nom de pierre noire. Une pierre à 14 faces, et décorée de broderies d'or, est honorée par les musulmans comme la demeure terrestre de Dieu. La demeure terrestre de Dieu. Chaque jour, les musulmans du monde entier se tournent vers la Kaaba pour prier, la reconnaissant comme le lieu le plus saint de l'islam. Comme le lieu le plus sacré de l'islam. Se rendre à la Kaaba pour embrasser la pierre noire, ou entrer dans ce sanctuaire est considéré comme une bénédiction inestimable pour tous les musulmans. Une bénédiction inestimable pour tous les musulmans. Chaque année, des millions de pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et pendant le Hajj pour accomplir le septuple rituel, symbolisant la dévotion et la soumission totale à Dieu. La Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, a une histoire fascinante. Qui remonte à une époque antérieure à l'émergence de la religion dans le passé. La Kaaba servait de centre aux tribus, entourée d'idoles et de statues représentant divers dieux et déesses. Elle était un lieu de culte et de sacrifice, la scène de conflits et de batailles. Entre les tribus. A subi des destructions et des reconstructions. Cependant, avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a été purifiée de sa fonction première, à savoir l'adoration. Le seul vrai Dieu à partir de ce moment-là. La Kaaba est devenue pour les musulmans un symbole d'unité et d'égalité devant la race. D'unité et d'égalité devant les distinctions raciales, de couleur et sociales.
La Kaaba est devenue pour les musulmans un symbole d'unité et d'égalité face aux distinctions raciales, de couleur et sociales. Récemment, des événements survenus à la Kaaba et à la Mecque ont suscité des débats, en particulier au sein de la communauté musulmane. La Mecque ont suscité un débat, notamment sur la vulnérabilité de la ville. Sur la vulnérabilité de la ville aux forces de la nature. Ces incidents ne sont pas isolés. Car la région des Jardins d'Arabie dans son ensemble a également été confrontée à des phénomènes météorologiques inhabituels. Connu pour son climat chaud et sec. Où les températures estivales dépassent souvent les 45 degrés Celsius. L'Arabie Saoudite a connu un certain nombre de phénomènes météorologiques violents. Les pluies ont provoqué des crues soudaines à la Mecque. Inondant certaines parties de la ville et de la grande mosquée qui abrite la Kaaba. Perturbant les plans des voyageurs et la vie de nombreuses personnes. Les pèlerins ont dû surmonter l'eau pour se rendre à la Kaaba. Certains ont tenté de se réfugier dans bâtiments voisins. Les autorités ont été obligées de fermer plusieurs routes et ponts, évacuer des quartiers et réparer les dégâts causés aux infrastructures et aux biens, ce qui a entraîné des coupures d'électricité, des pannes d'électricité et des pénuries d'eau pour l'année prochaine. L'année prochaine, en 2019, la Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable, qui a provoqué un épais nuage de poussière, et a réduit la visibilité. Endommagé plusieurs structures, dont la tour de l'horloge de la Kaaba, l'une des plus importantes au monde. L'un des bâtiments les plus hauts du monde. L'un des plus hauts bâtiments du monde. Les aéroports ont été retardés et il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins de rester chez eux. Pèlerins ont été invités à rester à l'intérieur. Pour éviter l'exposition à la poussière. La tempête de sable a également affecté la qualité de l'air. Créant un risque pour la santé. En particulier pour les personnes souffrant de maladies respiratoires. Les maladies respiratoires en 2020 en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été frappée par d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. 4,9 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a secoué le sol à plusieurs endroits, notamment à la Mecque et Médine. Le sol a tremblé et s'est ébranlé. Bien que le tremblement de terre n'ait pas causé dommages ou blessures significatifs, il a suscité des bâtiments et des monuments de la région, y compris la Kaaba. Monument de la région, dont la Kaaba est une grande mosquée en 2023. En 2023, des pluies incessantes ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et le chaos dans la ville sainte. Ces événements météorologiques extrêmes Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont suscité des discussions sur la nécessité de prendre des mesures préventives et adaptatives pour protéger la Kaaba de la Mecque et la ville sainte. Protéger la Kaaba de la Mecque et les millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année. La ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. La ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. Est confrontée à de graves problèmes. Des événements météorologiques extrêmes. Les inondations causées par des pluies torrentielles menacent les sites historiques. De la ville, dont la grande mosquée. La Mecque, connue sous le nom de Mesjid al-Haram. Les pèlerins qui quittent la Mecque après les rituels religieux rencontrent des difficultés à se déplacer. Les rituels religieux ont du mal de rentrer chez eux car le mauvais temps, les routes et les moyens de transport,
les routes et les moyens de transport, est aggravée par le débordement des rivières, qui crée des obstacles supplémentaires aux efforts de sauvetage et de secours. La tempête s'accompagne de vents violents. Des rafales de plus de 80 km/h ont été enregistrées, selon le Centre Logique National. Dans l'un des quartiers de la ville, une quantité impressionnante de pluie est tombée en seulement 24 heures. Une quantité impressionnante. 45 mm de précipitations dues aux fortes pluies. Les pèlerins n'ont pas pu se rendre à la mosquée et les autorités de la ville ont été obligées de prendre des mesures d'urgence. Les autorités de la ville ont été obligées d'envoyer des ouvriers munis d'équipements pour pomper les eaux accumulées. Le site le plus sacré de l'islam a été plus d'une fois le théâtre d'incidents inhabituels qui ont suscité spéculations et controverses. Pendant le mois sacré du Ramadan, une grande mosquée a été envahie par des criquets. Mosquée a dû faire face à une invasion de criquets pèlerins. Ces insectes ont formé des essaims autour de la mosquée et de la Kaaba, se posant sur les murs et les toits. Sur les murs et les toits, des équipes spéciales ont été appelées pour appliquer le pilon et éliminer les criquets, qui est considéré à la fois comme une nuisance et un risque pour la santé. Certains se sont interrogés sur le caractère symbolique de la présence de ces criquets. Une question sur l'éventuelle symbolique de la présence de criquets, parce qu'elle est considérée comme une nuisance et un risque sanitaire. De la présence de criquets car ces insectes sont mentionnés à la fois dans le Coran et dans la Bible comme un signe de la colère divine. Le Coran et la Bible mentionnent tous deux ces insectes comme un signe de la colère divine. Cependant, l'incident le plus remarquable et le plus intrigant a été le mystérieux. Mystérieux qui a été entendu dans la Kaaba lors d'une nuit calme. Un bruit aigu et sensuel provenait de la Kaaba. La Kaaba a fait sursauter dans la Kaaba vers 300 heures de la nuit. Pendant environ 10 secondes, après quoi il s'est complètement arrêté. Certaines personnes qui se trouvaient à proximité de la perturbation ont déclaré avoir ressenti une sensation de douleur. Près de la perturbation ont déclaré avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant la nuit. Du phénomène, d'autres ont déclaré avoir vu une lumière brillante ou un éclair dans le ciel. Avoir vu une lumière vive ou un éclair dans le ciel. L'incident a été filmé et a fait l'objet de nombreuses discussions. Ce qui a presque la croyance que le son était un avertissement divin. À l'humanité de se repentir et de se préparer à la fin des temps. D'autres le rejettent comme un canular, croyant qu'il a été créé par quelqu'un utilisant un haut-parleur ou un appareil pour tromper ou effrayer les gens. Quelques jours plus tard sur les médias sociaux, une autre vidéo a été diffusée. Une autre vidéo est apparue, celle-ci, de la récitation du Coran dans la Kaaba, mais avec une caractéristique surprenante, la récitation ne provenait pas d'une voix humaine mais d'un oiseau assis sur le toit. L'oiseau est probablement une colombe ou une colombe à la voix mélodieuse. La récitation suivait parfaitement le rythme et le ton du texte sacré, laissant les auditeurs émerveillés et intrigués par les événements qui se sont déroulés à la Kaaba. Le site le plus sacré de l'islam, situé à la Mecque, en Arabie Saoudite, a soulevé des questions. La Mecque, en Arabie Saoudite, a soulevé des questions. De savoir s'il s'agit d'un simple phénomène naturel ou s'ils ont une signification spirituelle. Une signification spirituelle plus profonde? De nombreuses personnes se posent ces questions après avoir
Après avoir été témoin d'événements inhabituels et extraordinaires dans ce lieu vénéré, ces incidents inexpliqués ont donné lieu à diverses interprétations spirituelles. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les chrétiens qui tentent de comprendre l'intention divine. L'intention divine derrière ces événements. Certains musulmans croient que ces événements sont des signes d'Allah, l'unique Dieu unique et tout-puissant qui appelle les gens à se repentir de leurs péchés et à se préparer à l'avenir. À se repentir de leurs péchés et à se préparer au jour du jugement dernier. Pour le jour du jugement dernier. Dans les textes islamiques sacrés tels que le Coran et les hadiths, qui mentionnent les signes de la fin des temps, y compris l'apparition de l'Antéchrist, connu sous le nom de Dajjal, le retour. Dans l'islam, le retour de Jésus est appelé Issa et le son de la trompette du ciel. La trompette du ciel. En outre, ces musulmans soulignent la décadence morale et sociale du monde actuel. Morale et sociale dans le monde d'aujourd'hui, ainsi que les conflits et les batailles qui font rage au Moyen-Orient et ailleurs. Ils exhortent les gens à se tourner vers les principes islamiques pour rechercher la miséricorde d'Allah. Principes islamiques pour rechercher la miséricorde d'Allah. Le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. D'autre part, certains chrétiens interprètent ces événements comme une préfiguration de la seconde venue de Jésus Christ, lorsqu'il établira son règne sur la terre et affrontera l'Antéchrist. L'Antéchrist, il s'appuie sur des passages bibliques qui détaillent les signes de la fin des temps, tels que l'enlèvement des croyants, la période de la tribulation. La période de tribulation et la bataille finale des Armageddon, ces chrétiens soulignent l'accomplissement des prophéties bibliques. De la prophétie biblique, la diffusion mondiale de l'Évangile et les cas de persécution et de souffrance auxquels sont confrontés les chrétiens dans diverses parties du monde. Leur message est un appel à l'acceptation de Jésus en tant que personne. À accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Afin de se préparer à son retour triomphal, quel que soit l'endroit où il se trouve. Retour triomphal, quel que soit. Quiconque se considère comme musulman et les événements qui se sont déroulés à la Kaaba devraient servir d'appel à la réflexion sur leur propre vie et leur relation avec Dieu. Diverses histoires et paraboles dans les traditions religieuses avant de transmettre des messages puissants sur le repentir, le pardon et l'acceptation de Jésus. Du repentir, du pardon et de l'acceptation de Jésus. L'histoire du Fils prodigue en est un excellent exemple. Cette histoire, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques, est un exemple frappant. Dans certaines traditions islamiques, elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui a demandé à son père sa part de son héritage, a quitté la maison familiale, a dépensé sa richesse en actes pécheurs et imprudents, confronté à la pauvreté et au désespoir. À la pauvreté et au désespoir, il a finalement repris ses esprits et a décidé de revenir en se repentant. Cette parabole illustre la miséricorde et l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel d'un Dieu qui est toujours prêt à accueillir les bras ouverts à ceux qui se repentant et cherchent le pardon. Elle souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, de changer d'attitude et de se tourner vers Dieu, quelle que soit la distance parcourue. C'est éloigner du droit chemin face aux événements intrigants qui se sont déroulés dans le pays. Face aux événements intrigants survenus à la Kaaba, il est important que les gens réfléchissent à leur spiritualité. Que les gens réfléchissent à leur quête.
quête spirituelle, de rechercher les conseils divins et de s'engager dans la voie de la paix, de la guidance divine et de s'engager à établir une relation authentique avec Dieu. À établir une relation authentique avec Dieu. Indépendamment de la religion, ces événements nous rappellent que la vie est éphémère et qu'il faut se préparer à affronter l'avenir. Que la vie est éphémère et que la préparation de l'éternité. L'éternité doit être une priorité. Ces événements extraordinaires à la Kaaba. L'éveil sont une preuve d'amour et d'acceptation de la colère et de la jalousie. Et de jalousie dans cette histoire, Dieu apparaît comme un père aimant toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se repentant et se tournent vers lui. Il souligne également l'importance des vertus d'humilité et de gratitude gratitude et met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Les dangers de l'arrogance et de l'amertume. À l'approche de la fin des temps, il devient de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences dans les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme. Les deux religions ont une origine commune et croient en un seul Dieu qui a créé l'univers. Croient en un seul Dieu qui a créé l'univers. En outre, elles accordent une grande importance à la vénération des prophètes et des textes sacrés. Vénération des prophètes et des textes sacrés. Ils vénèrent des personnages tels qu'Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. David, ainsi que la Torah et les psaumes, Jésus, occupe une place importante dans les deux traditions. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie. Et le christianisme comme le Fils de Dieu et le Sauveur. L'islam et le christianisme aspirent à un monde caractérisé par la justice, dans lequel la volonté de Dieu sera accomplie et sa gloire pleinement réalisée. Sa gloire sera pleinement réalisée. Cependant, il est important de souligner que dans les doctrines et pratiques islamiques et chrétiennes, il existe des différences significatives. Différences englobent des aspects fondamentaux tels que la nature et le rôle de Jésus, l'autorité et l'interprétation des Écritures, le concept et les moyens d'atteindre le salut, les rituels et les devoirs de culte, ainsi que l'éthique et la morale. Rituels et les devoirs de culte, ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Au cours de l'histoire, ces différences ont souvent conduit à des malentendus et à des conflits entre les adeptes de ces religions, jusqu'à la violence et l'asservissement. Compte tenu de ce scénario, il est impératif de s'efforcer de mieux comprendre les croyances et les pratiques. Les croyances et les pratiques des uns et des autres afin d'apprécier et de respecter la diversité et la complexité des religions. Apprécier et respecter la diversité et la complexité inhérente à notre quête spirituelle. Il est également essentiel que nous recherchions activement un terrain d'entente et que nous coopérions. Nous devons rechercher activement un terrain d'entente et coopérer pour le bien commun de tous les peuples de la Terre. Le bien commun de tous les habitants de la planète. Indépendamment de leur appartenance religieuse. Les événements extraordinaires qui se sont déroulés à la Kaaba nous invitent à réfléchir à notre spiritualité et à nos valeurs. À réfléchir à notre propre spiritualité et à rechercher un lien plus profond avec Dieu. Il nous rappelle l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude. De l'humilité et de la gratitude, tout en nous mettant en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'hypocrisie. Nous met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. De l'arrogance et de l'amertume. Mais ces événements mystérieux nous inspirer pour construire des ponts de compréhension et de respect entre les différentes traditions religieuses. En reconnaissant que, malgré nos différences, nous sommes tous les enfants d'un même amour et d'un même amour.
que, malgré nos différences, nous sommes tous les enfants du même Dieu aimant et miséricordieux, puissions-nous travailler ensemble. Dieu aimant et miséricordieux, puissions-nous travailler ensemble. Travailler ensemble pour créer un monde plus pacifique. Monde plus pacifique, plus juste et plus harmonieux où la volonté de Dieu soit faite et que sa gloire soit révélée dans toute sa plénitude, alors que nous réfléchissons aux les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et à leur éventuelle signification spirituelle. Il faut se rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes. Suprême de tous les hommes, il est le seul à posséder la connaissance absolue de la vérité et des secrets cachés dans le cœur de chaque être humain. Nos prières doivent inclure une demande sincère de la sagesse et la grâce divines afin que nous puissions contribuer à la manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre et au ciel à l'approche de la fin des temps. La fin des temps. Il est devenu de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, avec un accent particulier sur l'islam et le judaïsme. L'islam et le christianisme, qui partagent tous deux certaines croyances fondamentales concernant les événements qui ont marqué le jugement des vivants et des morts, la récompense éternelle au paradis pour les justes et le châtiment en enfer pour les méchants, ainsi que la centralité de Jésus en tant que Messie et Sauveur. De Jésus en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Cependant, il est important de reconnaître que, entre les deux traditions religieuses, il existe des différences significatives dans les détails et l'interprétation de ces croyances. Dans les détails et l'interprétation de ces croyances. Ces différences peuvent donner lieu à des discussions passionnées et à des débats profonds. À des discussions passionnées et à des débats profonds. Elles ne doivent pas être utilisées comme justifier la division et le conflit entre les adeptes de ces religions. Entre les adeptes de ces religions. Au contraire, il est important qu'ils s'efforcent d'accepter le point de vue de l'autre avec respect et respect de l'autre. Accepter le point de vue de l'autre avec respect et sympathie, désireux d'apprendre de la richesse de l'autre. Avec respect et sympathie, désireux d'apprendre de la richesse des différentes sources tout en restant fidèles à leur propre croyance et dans ce processus, notre principale boussole doit être la guidance de Dieu. Notre principale boussole doit être la guidance de Dieu. Comme le dit si bien le Coran. Et vous, qui avez cru si vous avez des doutes au sujet de dimanche, nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, 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 puis d'une goutte de sperme. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Et nous le plaçons dans l'utérus de qui nous voulons pour une certaine période de temps, puis nous le sortons en tant qu'enfant et le développons jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi. L'enfant et nous le développons jusqu'à ce qu'il Coran 22h05. Ce passage du Coran nous rappelle la grandeur et la puissance de Dieu qui a créé de la poussière et nous a développés en passant par des étapes successives jusqu'à la maturité. Il confirme également la réalité de l'événement de la résurrection dans croyance islamique sur la fin de l'humanité. Face à ce mystère divin, nous sommes appelés à l'humilité. Face à ce mystère divin, nous sommes appelés à l'humilité. Nous sommes appelés à l'humilité, à la révérence et à la confiance en Dieu, en recherchant ses conseils et sa sagesse dans toutes les situations de la vie. Nous sommes appelés à l'humilité, à la révérence et à la confiance en Dieu, en recherchant ses conseils et sa sagesse. Que les événements extraordinaires à la Kaaba nous incitent à approfondir
Notre foi, à trouver l'unité dans la diversité et à travailler ensemble pour le bien commun. Et à travailler ensemble pour le bien commun. Malgré nos différences religieuses. Puissions-nous devenir des instruments de paix, de justice et de compassion dans ce monde. En préparation de la rencontre finale avec notre Créateur à la fin des temps. Notre Créateur à la fin des temps. Que la sagesse et la grâce de Dieu nous guider à chaque étape de cette quête afin que nous puissions accomplir sa volonté et de manifester son royaume sur la terre comme au ciel. Au paradis, nous trouvons dans le Coran un beau passage illustrant l'histoire de l'humanité. Passage illustrant transformer la terre stérile, mais quand nous la pluie, il tremble. Gonfler quelque chose pousse. Magnifique, cette image puissante nous rappelle comment la grâce divine peut apporter et Isabelle la vie à des lieux apparemment arides de la même manière. De la même manière, la Bible nous donne un message profond sur la nature du temps et de Dieu. Message profond sur la nature du temps et la patience de Dieu. Patience de Dieu. Ne l'oubliez pas, chers amis, pour le Seigneur, un jour est comme 1000. 1000 ans et 1000 ans comme un jour. N'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur et les cieux s'écrouleront. Les cieux s'écrouleront avec fracas, les poèmes disparaîtront dans le feu. Et la terre et tout ce qu'elle contient seront mis à nu. 2 Pierre 3813. Ce passage biblique nous invite à considérer la perspective éternelle de Dieu et son désir que chacun ait l'occasion de se repentir et de se tourner vers. Il nous met en garde contre l'imprévisibilité du jour du Seigneur. Il nous avertit de l'imprévisibilité du jour du Seigneur, qui viendra à l'improviste, et nous conseille de mener une vie sainte et pieuse, en attendant que le jour vienne. La venue de ce jour où tout ce qui est, les choses visibles seront consumées par un feu puissant. Gardons au fond de nous l'espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle où régneront la justice et la paix. Où régneront la justice et la paix. Le Seigneur nous soutient et nous inspire dans notre recherche de la foi jusqu'à ce que nous soyons enfin face à face avec notre Sauveur bien-aimé.